cette séance se déroule sans public, hein, bien évidemment, avec le couvre-feu à 18h. Je remercie la présence du policier municipal Grégory Bonnetin, de ma chef de cabinet Sandrine, qui est en train de nous filmer. Ne tombe pas, Sandrine, j'ai besoin de toi. Monsieur Pinel, notre directeur général des services, et Audrey Joly, bien sûr, la secrétariat de direction, et puis responsable des affaires générales maintenant, hein, Audrey, hein, qui a eu la gentillesse de nous préparer ce conseil. Voilà, donc je déclare la séance ouverte, et je vais désigner un secrétaire de séance, Gabriel. Allez où, Gabriel? Oui, je suis là. T'es là, voilà, Gabriel. Alors avant, je crois qu'il y aura Ah bah Amélie, tu es arrivée, donc tu allais être retard, c'est bon. Et puis il y a Ludovic Rabier qui doit être en retard. Et puis il y a un absent qui a donné pouvoir, mais tu vas nous faire le point. Oui. Je te donne la parole, Gabriel. Oui, alors je vais faire l'appel. Isabelle Mézières. Présente. Marc Le Bourgeois. Présent. Sabine Colin. Martine Rovira. Présente. Jean-Pierre Auberti. Merci Thierry. Michel Rérol. Cécile Hébert-Jacquet. Christophe Mézières. Dorothea Auberti. Éric Collin. Isabelle Mousseron. Abel Lambadi-Yangui. Florent Beaulieu. Amélie d'Horizon. Christophe Torossian. Juliette Dumèche-Kerbra. Vincent Nolin. Amélie Fourcroy. Samuel Aïssaoui. Présent. Lucie Loiseau. Elle arrive. Pascal Quentin est absent, il a donné pouvoir à Isabelle Mézières. Axel Legrand. Ludovic Rabier, donc il est en retard et il a donné pouvoir pour le début de séance à Jean-Pierre Auberti. Colette Brunelière. Alain Zimmermann. Catherine Estival. Patrice Ferrer. Dominique Jacob. Merci Gabriel. Je salue Thierry qui s'en va. Thierry Aufschir, merci pour l'installation Thierry. Hein. Bonne soirée, merci à toi en tout cas. Merci Thierry. Merci. Parfait. Donc on constate bien sûr le quorum. On va faire tourner le parapheur hein, pour les signatures. Je ne sais pas où il est le parapheur. Il doit être dans un coin. Il est là-bas. Parfait. Alors, je vais vous demander l'approbation du PV numéro 5 de la séance du 19 décembre 2020. Je voudrais vous demander déjà si vous avez des remarques à ce sujet, au sujet du procès verbal, des petites choses pas claires, des choses. Est-ce que c'est bon? On procède au vote. Je vous demande de voter ce PV. Est-ce que tout le monde est d'accord? À l'unanimité, je vous en remercie beaucoup. Avez-vous des questions aux dernières décisions que j'ai pu prendre en lien avec l'article L 2122-22 du CGCT? Avez-vous des questions ou des précisions à nous demander? Il y avait quelques décisions habituelles. Il n'y en a pas, je vous remercie. Donc on prend acte de ces décisions qui sont purement de la gestion de la ville. Alors, on va commencer par la première délibération, c'est la 2021-01, qui va concerner notre débat d'orientation budgétaire pour l'année 2021. Et je vais demander à notre nouvelle maire adjointe aux finances, ça va être la première présentation premier débat d'orientation pour toi, budgétaire, Dorothée. Et je vais te demander de nous présenter tout ça. Merci beaucoup. Alors, vous m'entendez? Tu peux mettre plus fort. Oui. Alors, comment... Là. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Alors, tout d'abord, je vais vous faire une présentation synthétique du DOB. Plus fort. Plus fort? Mais plus fort. Encore plus fort. Vas-y. Alors, vous m'entendez bien là? C'est bon? Ok. Donc, le débat d'orientation budgétaire a été instauré en 1992 pour les collectivités territoriales et a été complété ensuite par la loi NOTRe en 1995. Il est obligatoire en ce qui nous concerne pour les communes de plus de 3500 habitants et c'est une étape fondamentale de la procédure budgétaire de la commune. C'est pour cela qu'on vous le présente en conseil dans les 2 mois précédents, le budget primitif. Donc, pourquoi le DOB? Alors, ce rapport favorise l'information et la participation des élus sur les priorités et sur l'évolution de la situation financière de la commune. Je vous ai fait un peu l'impasse sur les détails et les références, hein, que vous avez sur papier. Je vais vous le présenter en 3 parties. La première partie sera le contexte national et l'environnement économique.
La seconde partie, ce sont les principales mesures de la loi des finances pour les collectivités locales. Et enfin, la troisième partie, ce sont les ressources de la commune pour l'année 2021. Donc nous allons commencer par le contexte national. 2020 aura été une année particulière sur le plan de la conjoncture économique. La crise sanitaire en est le principal facteur et donc ça a amené à avoir des restrictions, notamment au niveau des confinements. Nous en avons eu 2. Voilà. Lors du premier confinement, l'activité a été fortement impactée, mais a rebondi par la suite. Le deuxième confinement a été moins restrictif, mais il y a eu quand même une baisse d'activité. Cependant, à la réouverture des commerces non essentiels fin novembre, il a été constaté une hausse des transactions des cartes bancaires, ce qui a donc induit un rebond de la consommation des ménages et atténué la baisse d'activité qu'il y a eu au mois de novembre. L'emploi, lui, a été aussi impacté par cette conjoncture économique, et donc, mais il y a eu un rebond au troisième trimestre avec 400 000 créations d'emplois pour reculer au quatrième trimestre de 300 000 prévus. La consommation des ménages a moins baissé que le PIB, contrairement aux exportations. Donc, c'est ce qui est dû au soutien budgétaire public massif pour conserver les revenus et le tissu productif. D'après les statistiques, le pouvoir d'achat des ménages en 2020 ne baisserait que de 0,3%. Lors du premier confinement, l'activité française a été fortement impactée, beaucoup plus que dans d'autres pays, mais a bien rebondi par la suite grâce à ces soutiens budgétaires publics. 2021 peut-être sera l'année des remèdes. Alors tous les espoirs sont fondés sur la vaccination pour permettre d'endiguer cette épidémie et surtout d'enlever toutes les restrictions qu'on connaît et qui pèsent sur notre vie économique et sociale. Cependant, il faut rester vigilant parce que le risque d'un emballement épidémique pourrait impacter les activités les plus contraintes par les mesures sanitaires, et ces activités représentent 10% du PIB. La situation économique est donc réellement soumise à la crise sanitaire. Nous allons aborder donc les principales mesures de la loi des finances pour 2021. En 2021, le montant de la dotation globale reste stable. Il y a juste une petite variation de moins 0,3%, donc ce qui est minime. Le fonds de compensation de la TVA poursuit sa croissance. C'est dû notamment à la reprise de l'investissement local depuis 2017. Et par contre, il y a une réforme d'automatisation du calcul du FCTVA qui rentre, c'est une réforme de 2021, et ce qui permettra le calcul automatique à partir des imputations comptables. Ensuite, alors ça concerne un petit peu tout le monde, c'est la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation. Alors c'est une ressource, c'est une perte de ressources pour la commune qui est assez importante, mais elle va être compensée. Je vais d'abord vous parler de la taxe foncière, et vous verrez pourquoi ça a un rapport avec la taxe d'habitation. En fait, sur la taxe foncière, vous avez 2 parts. Vous avez la part communale et la part départementale. Ces 2 parts vont fusionner, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un taux. Les 2 taux vont fusionner. La part départementale sera versée à la commune pour compenser justement la suppression de la taxe d'habitation. Donc vous verrez sur votre fiche d'imposition foncier que vous n'aurez plus qu'un seul taux, qui sera plus gros, mais malgré tout, ça représentera les 2 taux, il n'y aura pas d'augmentation conséquente. Ensuite, il y aura 2 prélèvements pour compenser un petit peu. Alors le premier, c'est pour soutenir les communes qui ont été impactées par la crise sanitaire, donc un manque de recettes, et la seconde pour compenser les révisions des valeurs locatives des locaux industriels. Vous avez ensuite, alors donc par conséquent, les compensations d'exonération fiscale locale, quant à elles, vont baisser de 80%, justement du fait de cette compensation de la part départementale.
il va y avoir la suppression des taxes funéraires. C'est une baisse qui représente pour la commune 3 000 €. C'est peu pour nous, c'est beaucoup pour certains. L'investissement, le soutien à l'investissement local sera important et comprend notamment la DICL normale, la DICL sur le plan de relance et la DETR. Vous avez ensuite la hausse de la péréquation verticale, c'est donc la dotation nationale de la péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. Les ressources de la commune pour l'année 2021. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, les dotations globales de fonctionnement restent stables. Donc, nous pourrons inscrire sur le budget 2021 une recette de 770 000 €. D'autres dotations, des péréquations verticales notamment, vont avoir... voilà. Vous avez donc la DSR, c'est la dotation de solidarité rurale, et Auvers est éligible à cette dotation et elle pourra inscrire 100 000 € pour l'année 2021. Vous avez ensuite la dotation nationale de péréquation. Auvers est éligible, elle assure la répartition équitable de la richesse fiscale entre les communes. Il sera inscrit donc 171 000 € de dotation nationale de péréquation pour l'année 2021, ce qui est en stabilité par rapport à l'année 2020. Le SFRIF, le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Alors, ça contribue depuis 1991 à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines de l'Île-de-France, lorsqu'elles supportent des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. C'est vraiment spécifique à la région Île-de-France. Il sera donc inscrit pour l'année 2021 176 000 €, et ce qui est en stabilité par rapport à 2020. Les produits de services. Alors, il est difficile d'analyser les produits de service parce que, vu le contexte sanitaire, on va se baser sur une analyse de l'expérience de 2020 et des conséquences de la crise sanitaire pour estimer sur une perspective des levées de contraintes d'ici avril-mai 2021. Vous avez ensuite le fonds de compensation de la TVA. Alors, c'est une dotation qui est destinée à compenser la charge de TVA sur les dépenses structurantes. Jusqu'à 2015, seules les dépenses d'investissement ouvraient droit à cette compensation de TVA. À compter de 2016, la base s'est élargie aux dépenses d'entretien de bâtiments publics et de voirie, ainsi qu'aux dépenses liées au grand plan au très haut débit. Donc cette mesure est une opportunité qui soutient la politique de l'équipe majoritaire et a pu être intégrée dès 2017. Le FCTVA en 2020 sur les dépenses 2019 n'a pas été perçu et compte tenu des dépenses en 2020, un montant de 586 000 € de FCTVA sera inscrit au budget 2021, soit 54 000 en recettes de fonctionnement et 532 000 en recettes d'investissement. Les atténuations de produits. Le FPIC, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, est destiné à réduire la disparité des ressources entre les collectivités territoriales. Le FPIC fait partie de la péréquation horizontale et Auvers est soumise à son prélèvement. Le Conseil communautaire de la CCSI souhaite prendre en charge la part des communes en supplément de la part communautaire, et comme cela est de rigueur depuis notre entrée à la CCSI, ce qui allège énormément les dépenses de fonctionnement pour les communes et pour mieux développer le territoire. Le prélèvement au titre de la loi SRU. Donc au niveau de la loi SRU impose à certaines communes un quota de 25% de logements sociaux au regard du nombre de résidences principales et pénalise les communes qui n'ont pas atteint ce taux.
En effet, la commune d'Auvers a, comment dire, la commune d'Auvers, malgré les nombreux ateliers architecturaux, les élus et les bailleurs sociaux n'ont pas trouvé de solution pour la réalisation de 169 logements entre 2019 et 2021. À ce jour, le ministère de la Commune bloque l'autorisation de la réhabilitation des bâtiments anciens pour 54 logements sociaux, dont le projet le plus ancien date de 2006. Auvers est doté d'un patrimoine culturel et historique unique. Notre commune est prise entre des exigences contradictoires de deux ministères. Le ministère de la Cohésion des Territoires qui nous impose les 25% de logements sociaux d'ici 2025, ce qui représente quand même 448 logements sociaux, et d'autre part le ministère de la Culture qui bloque tous les projets de construction. À cela s'ajoutent un petit peu tous les risques que nous connaissons en ce moment d'ailleurs avec les crues, et nous sommes assez fragiles à ce niveau-là et au niveau aussi de la falaise. Nous considérons que traiter différemment des situations différentes est une équité républicaine. À cette fin, la municipalité demandera l'exemption de l'obligation imposée par la loi SRU. Auvers devrait être considérée comme une commune soucieuse du respect des lois, mais souhaite également que l'État tienne compte de ses spécificités et de ses contraintes afin de concilier l'égalité républicaine et un légitime esprit d'équité. Notre pénalité sera inscrite au budget 2021 pour 382 000 €. Alors, les conséquences sur le pilotage financier de la commune. Nous, depuis 8 ans, nous maintenons les taux d'imposition et nous le ferons encore en 2021. Donc, c'est la précision de la gestion et l'innovation sociale qui nous permet de tenir cet engagement fort auprès des Auversois. La maîtrise des charges de fonctionnement, la collaboration et l'implication de nos agents depuis 2014, l'engagement des dépenses est analysé au regard de la significativité pour les Auversois et de sa contribution à la protection de l'environnement, ainsi que du patrimoine culturel et paysager. Nous poursuivrons le déploiement des innovations citoyennes comme les chantiers citoyens, la mutualisation ou le réemploi des matériels, le bénévolat, le mécénat des compétences. L'endettement de la commune restera maîtrisé. Les emprunts souscrits depuis 2016 sont à des taux fixes, simples et à durée maximum de 25 années. Le profil des sanctions de la dette se présente sur le tableau que vous avez sur le papier. Donc je ne vous fais pas la lecture. Le service de la dette générera un remboursement donc de capital de 400 000 € sur l'année 2021 et d'intérêt de 246 000 € avec un report de 17 000 € de 2020 et hors perte de change liée aux deux emprunts en francs suisses que nous proposons d'inscrire pour un montant de 20 000 €. En termes de perspectives pluriannuelles, la ville poursuivra sa politique de maîtrise de la dette. Le produit de la fiscalité directe. Alors l'équipe majoritaire propose, comme son programme l'a défini, de reconduire pour l'année 2021 les taux d'imposition de 2013 pour les 3 taxes. Il est important de souligner que depuis 2016, la contribution foncière des entreprises est en diminution constante. En 2020, la commune a perçu 4 027 294 €. Au regard des bases réelles reçues en fin d'année 2020, indexées sur la revalorisation de la loi des finances, le produit de la fiscalité pour 2021 sera inscrit pour 4 millions €. Les droits de mutation. Alors les produits des droits de mutation atteint 550 826 € pour notre commune en 2020. Les montants étaient à peu près pareils en 2019, un petit peu moins en 2018. Cependant, les demandes d'intention d'aliéner enregistrées en fin d'année, en ce début d'année d'ailleurs,
connaissent une baisse de transactions et donc nous allons inscrire 471 11 000 euros de recettes. Ce montant a été pris sur la moyenne des 3 dernières années de façon à être le plus juste possible. Donc il y aura la dotation de compensation de la CCSI qui sera inscrite pour 492 000 euros, 093,75. Les charges à caractère général, c'est un poste important et ce sont des dépenses incontournables de fonctionnement. Ça regroupe l'entretien des bâtiments, les réparations, la voirie, l'entretien, la rénovation des écoles, enfin, vous voyez, tout ce qui est... Tous les services ont contribué à contenir les dépenses de fonctionnement grâce à des analyses de pertinence et la pratique de la négociation compétitive dans le respect des règles de la commande publique. L'appui d'experts au juste coût permet de baisser les coûts de fonctionnement et de faire plus avec la même somme. Les économies d'énergie et d'eau ainsi que la lutte contre les pollutions évitables comme le bruit, la lumière, de l'éclairage public ou les déchets sont des piliers de la responsabilité environnementale. Ils sont intégrés à la politique d'achat de la ville. Les charges de personnel. Le travail continu avec les responsables de service a permis de structurer au mieux les ressources humaines tout en recrutant et en donnant des perspectives aux agents du service public. En 2020, la masse salariale est donc de 3 839 146,76 euros. L'amélioration des conditions de travail, l'adaptation du cycle du travail aux fluctuations périodiques d'activité permet de donner un service public adapté aux besoins des Auversois. Nous souhaitons en 2021 poursuivre la modernisation des lieux et outils de travail et nous prévoyons des économies d'énergie, la prévention du bruit et soutenir la formation des agents. Avec ces orientations, nous proposons de budgéter en 2021 la masse salariale à 3 999 000 euros, avec une inscription de l'ordre de 85 000 euros pour le remboursement des rémunérations des agents qui ont été en congé maladie. Les subventions et les participations. Les aides octroyées par la commune aux associations auversoises sont maintenues. La réserve pour les projets et les besoins ponctuels sera également maintenue. Le Centre communal d'action sociale recevra une dotation de 40 000 euros. Les dépenses d'investissement. Alors, plusieurs études seront réalisées et cibleront notamment. Alors, donc, vous avez l'étude du schéma directeur des pistes cyclables pour un montant de 21 660 euros. L'étude de la réhabilitation des berges de l'Oise, avec une participation de la commune de 15 000 euros. L'étude de la réhabilitation du débarcadère, avec la collaboration du département. Donc la commune abondera de 12 000 euros et le département de 72 000 euros. L'étude sera poursuivie par la rénovation de l'église. L'étude donc est à 30 600 euros et subventionnée à hauteur de 10 122 euros. Et une étude menée pour la chapelle Saint-Nicolas, l'étude est de 8 600 euros, subventionnée à hauteur de 1 432 euros. Le programme écologique, la rénovation thermique des bâtiments communaux. L'amélioration du confort phonique et thermique des bâtiments reste notre priorité. Nous proposons de poursuivre par le changement des fenêtres des écoles de Chaponval et de l'hôtel de ville pour un montant de 2 millions d'euros avec une subvention... 200 000, oh pardon. J'ai vu gros là. Donc pour un montant estimé de 200 000 euros avec une subvention obtenue de 60 680 euros dans le cadre de la DETR. Nous avons obtenu, dans le cadre du contrat de ruralité porté par la commune des Saucerons impressionnistes,
Pour les travaux de remplacement des fenêtres du groupe scolaire Les Aulnais, une subvention à hauteur de 80% du montant total hors taxe de l'opération, soit ce qui représente une subvention de 160 800 euros. Le budget estimatif de l'opération est de 201 000 euros. La rénovation de l'éclairage public. Le marché public global de performance énergétique a été conclu. Il permet de moderniser notre réseau d'éclairage public pour un montant de 820 000 euros. Alors, cette dépense d'investissement sera étalée sur 12 ans. L'ensemble de l'éclairage public passera à la fin de l'année 2021 en LED et permettra d'espérer dès 2022 une économie d'environ 62% de notre consommation électrique sur ce poste. Donc, ce qui représente donc 62 000 euros d'économie, et le coût estimé des consommations électriques serait de 38 000 euros. En 2021, la somme à inscrire sera de 172 000 euros en dépenses et 101 800 euros en recettes. Nous avons par contre obtenu une subvention de l'État pour 340 000 euros et de la région pour 165 000 euros, ce qui représente 50% de la dépense d'investissement pour le passage en LED et qui seront aussi perçus au fil des 12 années. Le programme de la rénovation de la voie communale. Alors, comme chaque année, le plan de maintenance de la voie communale requiert un fort investissement. Nous avons donc le réaménagement de la rue de Paris avec une subvention de 60 500 euros. La continuation des travaux de la rue d'Aubigny. Le chemin de Bellerive, en lien avec les travaux du Ciavos, c'est une mutualisation, et le second tronçon de la rue Van Gogh. Nous proposons d'inscrire 383 660 euros sur ce volet. Le programme pour les équipements sportifs. Le terrain engazonné de football sera mis aux normes pour un montant de 70 000 euros avec une aide financière de 30 000 euros de la CCSI. Le programme des travaux réalisés en interne. Alors, les travaux réalisés directement par les agents publics de la ville sera maintenu à un niveau dynamique. Les chantiers en régie seront imputés pour un montant prévisionnel de 150 000 euros. Un montant qui sera précisé selon les opérations retenues suite au débat qui aura lieu suite à ce rapport. La rénovation, donc il y aura la rénovation des sanitaires de l'école de Chaponval, ce sera en régie, donc la toiture de l'école de Chaponval. La restauration du mur du cimetière, où chaque pierre est taillée à la main par notre équipe de maçons de la ville. La restauration de l'entrée du cimetière. La réhabilitation du mur du jardin du musée d'Aubigny. Nous abordons les grands projets. Enfin, il est proposé d'inscrire au budget primitif pour l'année 2021, à hauteur de 900 000 euros, la première tranche de travaux pour la maison de Lille, sous la condition de l'obtention de la subvention au titre du SDIL, et à hauteur de 600 000 euros, la première tranche de travaux pour le musée d'Aubigny, sous la condition de l'obtention de la subvention au titre de la SDIL également. Les recettes d'investissement. Permettez, je bois un petit verre. Alors, les recettes d'investissement sont constituées principalement par les ressources propres et les subventions. Rappelons que le service de la dette qui consiste à rembourser le capital des emprunts est largement couvert grâce aux ressources propres de la collectivité et au versement de la section de fonctionnement. Les autres ressources propres, comme le FCTVA et les amortissements, soutiennent l'investissement productif et le renouvellement de matériel et outils de travail. Leur compte tenu des résultats du CA provisoire 2020, il sera proposé, lors de l'affectation du résultat, de budgéter la somme de 98 413,59 € au compte de réserve
numéro 1068. Le FCTVA, compte tenu des observations observées au début de ce rapport, sera proposé au budget 2021 pour le montant de 532 000 € pour le budget d'investissement. Les amortissements, un montant de 165 000 € est à prévoir pour l'année 2021. Les emprunts, un emprunt de l'ordre de 400 000 € est à prévoir pour le financement de ce programme d'investissement. Les subventions, la notification des subventions nous permet d'inscrire au budget la somme de 383 134 €. Voilà. Si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Merci. Merci. Donc c'est une dense présentation, hein. Alors c'est vrai que nous on l'a en tête, hein, notamment tous les membres de la commission des finances, hein, parce qu'on l'avait revu tous ensemble. C'est vrai que c'est extrêmement dense. Merci en tout cas, Dorothée. Et alors je voudrais revenir quand même sur quelques lignes qui sont importantes aussi, de les avoir en tête concernant la dette de la ville. J'aimerais que vous sachiez plus précisément que nous avons été extrêmement vigilants pour ne pas emprunter des sommes considérables afin de pouvoir réduire le désendettement des habitants. En 2013, la dette par habitant, l'endettement par habitant était de 1 024 €. Quand nous sommes arrivés en 2014, donc nous avions cette dette à récupérer. On peut considérer que les 2 mandats précédents à celui de 2014, il y avait un emprunt de 4 millions, entre 4 millions et 4,4 millions d'euros par mandat, ce qui nous a fait arriver à une somme de 1 024 € par habitant en 2013. En 2021, nous envisageons d'être à 890 €. C'est pas rien quand même. Pourquoi c'est pas rien? Parce que notre dernier mandat, nous avons emprunté que 1,3 million, c'est-à-dire 3 fois moins. Vous vous rendez compte? C'est énorme quand on imagine. Alors bien évidemment, on a été obligé de payer en plus la pénalité SRU, c'est pas cadeau. C'est pour vous montrer comment on peut avoir une capacité de gestion différente. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est-à-dire quand on arrive à gérer une ville assidûment en étant attentif, on peut réduire le coût de l'emprunt. On peut être extrêmement, de bons, pas négociateurs, parce que c'est un bien grand mot, mais faire attention à nos sous, quoi, à nos finances. Et aussi, ce qu'on a pu réaliser en travaux en régie, comme tu le disais tout à l'heure, Dorothea, avec le beau programme que tu nous as présenté, qui est encore magnifique, parce qu'il concerne surtout notre patrimoine. Et quand on fait le bilan des 6 dernières années, je pense qu'on a quand même pas mal déroulé et qu'on rend Auvers joli, notamment avec le parvis de la mairie, le parvis de la gare. On a rénové toutes nos écoles en chantier citoyen et vous avez vu l'attention qu'on porte particulièrement sur tout ce qui concerne les rénovations énergétiques sur les bâtiments. Là, on met le paquet encore en 2021. Parce que c'est important, les économies d'énergie. Quand vous voyez le marché d'éclairage public qu'on a mené, et on peut s'en féliciter, c'est-à-dire que cette année, tout notre éclairage public va être rénové en LED. Tout va être équipé. Le stade, les gymnases, toute la ville. Ce qui va nous permettre, comme disait Dorothée tout à l'heure, de faire une économie de 62%. C'est énorme. C'est énorme. En plus, cet investissement a été pris à 50% par des subventions. Donc je pense que, vous voyez, quand on veut se tenir à une ville et puis la gérer avec des compétences différentes, des regards différents, on y arrive. Et Auvers, on a réussi. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Ayez ces chiffres en tête, ne les oubliez jamais. C'est important. Donc on a emprunté 3 fois moins. Je ne vais pas dire qu'on a fait 3 fois plus, mais plus que 3 fois en tout cas sûr. Et on a baissé la dette pour chaque Auversois en passant de 1 024 € à 890 €. Voilà, donc ça c'est un résultat. Et on va continuer sur ce mandat dans cet esprit de gestion, cet esprit de résultat, en ciblant en priorité nos équipements publics, notre qualité de service public aussi, c'est important. Voilà, donc ça c'est nos grandes lignes. Autre chose aussi, je voulais vous dire que nous attendons beaucoup du plan de relance du gouvernement. Nous attendons beaucoup des promesses de notre gouvernement.
parce qu'on est là. Nous, on est prêts. On travaille, on a des idées, on a des envies. On a ce bâtiment ici qui doit être rénové entièrement. On a le musée d'Aubigny aussi qui doit être rénové. Donc on a envie de faire des choses et on a travaillé, on est prêt. Donc on a déposé des projets, on les a tous votés ensemble. Donc maintenant je compte sur le gouvernement pour qu'il tienne ses promesses de son plan de relance, où il s'est engagé quand même sur des projets de rénovation énergétique à 100% de subvention. Donc on attend. Croyez-moi qu'on saura dire et se faire entendre si ces promesses ne sont pas tenues. En tout cas, on s'engagera à aller au bout de nos projets pour les Auversois et j'espère qu'on pourra avoir des aides qu'au Vert, que notre ville mérite, que notre travail mérite en tout cas. Donc ça, c'est extrêmement important, ce que tu nous as présenté aussi, Dorothée. Le troisième point, une information, parce que les gens me posent des questions dans Auvers, parce que, évidemment, les gens s'inquiètent, ils peuvent s'inquiéter. Parce que c'est sûr que quand on nous prend 382 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Même si on a su gérer notre ville et que ça n'est pas empêché de continuer d'avancer, d'avoir été racketté de ce montant-là, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la loi SRU autorise maximum 400%. Parce que les gens me disent, oui, mais on va payer jusqu'à 1 million d'euros. Non, on va pas, heureusement, on va pas payer jusqu'à 1 million d'euros. Aujourd'hui, on a été majoré de 30% supplémentaires, mais on peut aller jusqu'à 400%, oui, ça c'est vrai. Donc c'est-à-dire qu'on peut payer jusqu'à 460 000, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on est à 382 000. Mais vous verrez, Marc, tout à l'heure, vous présentera une délibération parce qu'on va aller au bout aussi, parce que c'est pas normal qu'une ville comme la nôtre puisse être autant pénalisée. Et on vous présentera notre demande d'exemption, d'annulation de décret, en tout cas, tout à l'heure. Donc voilà, donc des points importants, c'est la maîtrise, la gestion d'une ville, réduire la dette, ne pas faire trop d'emprunts, stabiliser, développer, entretenir le patrimoine, trouver des moyens, monter des travaux en régie pour embellir le patrimoine à moindre coût. C'est faire attention à nos bâtiments publics, la rénovation énergétique, d'aller chercher des partenariats financiers pour avoir des subventions, d'essayer de faire des économies d'énergie sur l'électricité, le gaz, le chauffage. Ça, on l'a fait, ça y est, c'est en route. Et puis le dernier point, puisqu'on parle de finances, c'est qu'on ait des aides de l'État et que l'État maintienne ses engagements parce qu'on a proposé des belles choses et j'espère qu'il va y avoir du répondant. Voilà, ça c'était les 3 grands points que je voulais partager avec vous. Mais c'est important de le redire parce que c'est vrai qu'on oublie. Puis il y a des nouveaux élus, là, je pense que c'est important que vous ayez ces chiffres en tête. Voilà, c'était ma petite précision. Excuse-moi, Dorothée, mais j'avais envie de vous le dire. Il y a d'autres choses à dire de la part des élus Oui, Monsieur Zimmermann. Oui, là. Oui, excusez-moi, j'avais imprimé un texte à dire et en fin de compte, je me suis trompé dans l'impression. Ah. Ça n'a rien à voir avec ça, donc je le laisse sur mon téléphone. Je vais essayer quand même de vous le dire. Alors voilà. Nous débattons ce soir, en ce qui nous concerne, notre premier budget. Bien C'est sûr. pas quelque chose de bénin. Ça a été beaucoup de travail que nous avons fait ensemble pour essayer de comprendre un petit peu toutes ces abréviations, ce qu'il en découlait, etc. Et j'ai quelques petites observations que j'ai mises. Alors, vous allez peut-être me dire que je suis dans le faux. C'est possible que je n'ai pas compris certaines choses. Je ne vous en voudrais pas si vous m'interrompez à ce sujet-là. Voilà. Donc on va passer directement aux prévisions des ressources pour 2021 pour notre commune. Alors bien sûr, nous ne pouvons que déplorer le retard de paiement de la FCTVA, qui est le fonds de compensation de la TVA pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas familiarisés avec les abréviations. Je regrette simplement aussi que ce montant ne figure pas clairement sur le compte-rendu. On a un montant global, mais le montant que l'on n'a pas touché de l'année dernière par rapport au montant de cette année. 305 000 euros qui ont été touchés au mois de janvier, monsieur. 307 000 euros. Je vous remercie de cette précision. 305 000 euros. Mais nous aussi, on déplore le retard, croyez-moi qu'on les a tannés. Oui, non, mais ça, c'est... On ne maîtrise pas ça. Non, et malheureusement, on ne peut pas demander d'intérêt moratoire. Ouais.
Je sais pas si ça marche, mais on peut essayer. Hein. On peut essayer, si on ne le tente pas, on ne l'aura pas. On peut s'amuser un peu. Nous déplorons également le montant du prélèvement au titre de la loi SRU, hein, comme vous avez dit, 382 000 euros. Dois-je rappeler que cette somme se décompose comme ceci, une amende de base majorée de 330%, donc multipliée par 4,3. Autrement dit, si nous avions réalisé en accord avec la préfecture un nombre de logements pour tous, nous ferions une économie annuelle de 293 163 euros. C'est quand même un montant qui est non négligeable et que je tenais à souligner. De plus, nous sommes, comme on en avait parlé lors de la commission finances, nous sommes très inquiets suite aux déclarations de notre ministre qui envisage en plus un durcissement de ces pénalités. Donc, jusqu'où est-ce que ça va aller? Alors là, c'est le gros point d'interrogation. Et ça fait peur. Les conséquences pour le pilotage foncier communal. Vous nous dites que l'endettement de la commune au 1er janvier 2021 est de 6 235 922 euros. Bon, je passe sur les centimes. Ça correspond à un endettement de 343 euros par habitant. 943 euros par habitant. Rappelons qu'il était de 926 l'an dernier et que la moyenne de la strate est de 828 euros. Nous sommes donc près de 12% au-dessus de ce montant. On doit être à 11,7% de mémoire d'après les calculs. Les grands projets. 2 grands projets sont en cours et je remarque qu'il est maintenant précisé sous la condition de l'obtention de la subvention au titre de la DSIL. Donc ça, je vous en remercie parce que ce n'est pas comme ça qu'il avait été voté et nous n'étions pas d'accord sur la façon dont il avait été voté. Dépenses d'investissement. Donc le programme écologique. Concernant la rénovation de l'éclairage public, il n'est pas noté qu'il s'agit ici d'un contrat en LOA, c'est-à-dire location avec option d'achat. Par conséquent, nous ne savons pas si le montant de 820 000 euros prend en compte ou non cette option de rachat à la fin du contrat. On est propriétaire à la fin du contrat, sans abondance financière. Sans abondement à la fin. Oui, sûr. Oui. D'accord. 1 euro. 1 euro, oui, ouais, c'est pas rien, c'est 1 euro symbolique. Bon, ok. C'est vrai. Bah, c'est bien de le préciser parce qu'on peut se poser des questions quand on lit simplement le budget comme ça. Aucune dépense n'est prévue quant à la mise en place d'une voie de circulation douce. Qu'en est-il au niveau de la commune? Si, on a mis l'étude, regardez, elle est à 21 660. Donc là, on est en train de faire une étude sur un schéma directeur. Il est où, Michel? Tu peux en dire 2 mots, Michel? Alors, il y a une étude qui est en cours, qui a démarré là. On va aller voir au cours de cette étude. On va travailler avec le cabinet Actéon. C'est ceux qui ont travaillé à faire le schéma directeur de la ville de l'Isle-Adam. Et on aura le résultat de cette étude au plus tard au mois de juin. Et ensuite, après... alors, le coût de cette étude est pris également en subvention, hein, donc il fera l'objet d'une demande de subvention. Et quand on aura cette étude et qu'elle sera chiffrée, à ce moment-là, on le passera en délibération, donc pour avancer sur le projet. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous travaillez avec les organismes qui ne font que du vélo, tous les cyclotouristes, etc., au sein d'Auvers, qui pratiquent le vélo tous les jours et qui ont peut-être quelques idées qui peuvent être intéressantes à récupérer? Alors, pour l'instant, c'est vraiment le démarrage de l'étude. Donc, ensuite, au cours de l'étude, il y aura effectivement des prises de contact avec les associations et également avec des habitants. Il y aura également des réunions publiques qui vont être prévues donc pour avancer sur le projet tous ensemble, en fait. D'accord. Je demande 2 petites secondes, mon truc s'était arrêté. Voilà, ça y est, je le reprends. Je voulais vous soumettre quelques petites propositions pour l'avenir qui pourraient
permettre d'envisager une vie auversoise un peu plus sereine. Ce sont des petites choses. Je commencerai par exemple par la mise en place d'un Repair Café qui peut être envisagé en partenariat avec une ville avoisinante comme Pontoise, Méry ou une autre ville, le tout étant de ne pas essayer d'aller trop loin, se déplacer pour pouvoir faire fonctionner ce genre de service. Quoi? J'ai pas compris. De mettre en place un Repair Café. Hyper café? Repair. C'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est un endroit sur lequel les gens peuvent amener leurs vieux vélos, leurs vieux matériel électroménager pour qu'on puisse le remettre en état, éventuellement, ce qui permettrait d'éviter de payer une nouvelle machine à laver, par exemple, à quelqu'un. Ça se fait de plus en plus. J'ai vu que le PNR envisageait de le faire, mais sans dire à quel endroit ils allaient le mettre. Donc s'il faut aller à Téméricourt, c'est un petit peu loin pour nous. Ça ne va pas dans le sens de l'écologie. Alors que si on pouvait faire ça, je ne vois pas le faire uniquement sur Auvers. C'est quelque chose qui serait trop onéreux à envisager, mais en partenariat, par exemple, avec Méry, avec Pontoise, vraiment les villes qui nous touchent, je pense que ce serait un bien pour tous. Je me permets de compléter. Je pense qu'il faut garder en tête qu'on fait partie d'une communauté de communes. Donc c'est bien qu'on travaille par territoire. Donc ça, c'est peut-être un projet qui peut être porté par la communauté de communes, sur lequel déjà il y a un groupe de travail en place, qui est en train de grandir d'ailleurs, de plus en plus, qui concerne la solidarité, toutes ces choses-là. On est aussi en partenariat avec le PNR, donc on travaille en proximité. Donc oui, pourquoi pas sur la communauté de communes. Ouais, il faudra qu'on en reparle au prochain conseil communautaire, avec plaisir, oui, bien sûr. Si je peux me permettre, Isa, il y a un atelier prévu pour les réparations de vélos. Bon, quand ça verra le jour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était prévu. La deuxième proposition, c'était pourquoi ne pas envisager une labellisation zéro chômeur longue durée sur Auvers. Ça pourrait très facilement se faire. J'avais fait des études. Normalement, une ville qui part de zéro, il lui faut entre 2 à 3 ans pour avoir cette labellisation. Avec les moyens qu'il y a à Auvers, en 1 an, c'est réalisable d'après les experts. Alors je ne sais pas si ça rentre dans une compétence communale, mais je pense qu'il y a d'autres strates que la commune pour faire ça, ou au moins de se faire aider. Moi, je ne connais pas le système. Ce sont les communes qui font ces démarches-là. Il faut voir avec le CCAS. Sergi est en train de le faire. Madame l'adjointe à la solidarité, renseignez-vous, peut-être? Eh bien, on va se renseigner, effectivement. Pourquoi pas? Je me permettrai de vous recontacter, M. Zimmermann, pour voir un peu, comme vous l'avez mis en place, comment éventuellement ça peut se faire. Je pourrais vous aider à ce sujet-là, il n'y a vraiment aucun problème. Avec plaisir. Ne serait-il pas intéressant de travailler sur certains dossiers en collaboration étroite avec le PNR? Alors c'est peut-être le cas, mais en tout cas, quand on lit les Auvermag et autres, on ne le voit pas. Et je pense que si c'est le cas, ce que j'espère, ce serait bien de le faire savoir aux habitants, parce que les habitants, quand on discute avec eux, ils ne savent même pas ce que fait le PNR, et ils ne connaissent même pas où ça se trouve, etc. Très peu de gens le savent. Et vous avez commencé à faire toutes les municipalités en partenariat avec le CSI pour pouvoir faire une nouvelle brochure qui permet de faire connaître la communauté de communes, mais est-ce qu'il serait possible de faire à peu près la même chose avec le PNR pour faire connaître le PNR qui regroupe beaucoup plus de communes et que les gens ne connaissent pas du tout? Et ils peuvent pourtant se faire aider sur certains travaux, etc. par le PNR, donc c'est important de le savoir. Je vous rejoins par rapport à ça. Donc, il y a un nouveau président, Monsieur Demailly, qui a été élu président du parc naturel régional du Vexin français il n'y a pas très longtemps. Il est en train de changer tout son support, on va dire son service communication. Mais il y a quand même une brochure du PNR que vous recevez tous dans vos boîtes aux lettres quand même à Auvers. Non. Non? Non. Qui la reçoit pas? Si, on reçoit... il n'y a que vous, Écoutez, pourquoi vous ne le recevez pas? Je peux vous assurer que ça fait des années qu'on ne reçoit pas ce genre de revue sur on le l'a PNR. reçu il y a la semaine dernière. Une fois par an, normalement.
Ouais. En fait, vous avez une brochure qui est aussi gros que le MAG, l'Overmag, même un peu plus gros, où vous avez toute la présentation du PNR, les actions, les référents. Vous la recevez pas? C'est pas Non. possible. Mais il y a des endroits qui sont assez mal desservis dans Auvers. Ah bah oui. Parce qu'effectivement, donc là, ils sont en train de relancer leur plan de communication, même sur les réseaux sociaux. Nous, on est partant pour être partenaire avec le PNR. J'en ai beaucoup parlé dans le MAG de la CC ici. C'est vrai, vous avez raison, que dans l'Overmag, j'en parle pas trop, c'est vrai. J'avais pas remarqué, mais c'est vrai, vous avez raison. Donc il faudra peut-être refaire un article quand même dans le MAG. Et j'ai pas pensé du tout à le faire, mais c'est une bonne idée. Surtout que là, on va travailler avec le PNR sur un nouveau contrat régional d'environnement, des territoires et de l'environnement, le CRTE, qui devient obligatoire maintenant pour avoir des contrats de ruralité sur les EPCI, enfin les communautés de communes, etc. Donc on retravaille en grande proximité avec la gouvernance du PNR. Oui, je pourrais effectivement refaire des articles, ouais, vous avez raison. Bonne idée. Mais c'est étonnant que vous ne le receviez pas quand même, il faut le demander. Bah écoutez, oui. Bah oui. C'est en prévision, bah, ça je ne sais pas. Alors j'avais noté une autre chose, mais on m'a dit que c'était en prévision. Non, la dernière ligne. D'accord. Oui, je mettais qu'en ces temps difficiles créés par l'épidémie Covid, nous proposons qu'une assistance exceptionnelle, pécuniaire ou morale, même bien souvent morale, ce serait énorme déjà, puisse être mise en place sur notre municipalité. J'avais noté une ligne téléphonique d'urgence pourrait également être ouverte afin de pouvoir diriger ces personnes en souffrance. Il y a des actions qu'on a fait plus avec les seniors parce qu'ils étaient très impactés par l'isolement. Donc avec le Club des aînés, on en a parlé hier en conseil d'administration. Il y a le CCAS qui est là à disposition de tous les Auversoises et les Auversois. Donc on a des appels, effectivement, on a une équipe qui est vraiment disponible et qui s'occupe très bien de répondre aux personnes qui se sentent seules, quoi. Cécile, je pense que tu peux dire quelques mots à ce sujet. Oui, nous sommes intervenus, ainsi que le foyer des anciens, régulièrement au moment depuis le début des problèmes de confinement, c'est-à-dire déjà l'année dernière, à appeler principalement les anciens régulièrement, à être présents pour les aider sur leurs courses, pour les soutenir. Hier, Madame Rotru, la présidente du foyer des anciens, nous disait que quand eux les appelaient aussi, c'était des conversations qui pouvaient durer des fois une demi-heure parce que la personne avait juste besoin d'être en contact. Pendant un temps, ils envoyaient un mail, les personnes ont répondu « Ne nous envoyez pas un mail, mais appelez-nous, on préfère le lien ». Donc, au niveau du CCAS, il y a énormément de personnes aussi qui sont venues pour essayer de se faire, et ça continue d'ailleurs là, pour essayer de se faire aider. Et on a régulièrement, chaque jour, de nouvelles personnes qui nous demandent des aides au sein du CCAS. Donc, sur la ville d'Auvers, le numéro d'urgence, je dirais que c'est peut-être la ligne du CCAS, mais voilà, il y a je ne pense pas qu'il faille mettre autre chose en place, alors qu'il y a déjà que ce soit au niveau des anciens, au niveau de la mairie, au niveau de la maison de Lille avec le CCAS, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place pour justement toutes ces aides. Ce serait bien de faire passer ce message, parce que moi je pense aux jeunes. Bon, c'est vrai que les personnes du troisième âge sont très concernées par ça, mais les jeunes, les étudiants qui sont en université et qui, depuis la rentrée scolaire dernière, n'a pas mis une seule fois les pieds en université. Ils n'ont aucun contact avec leurs copains, ils n'ont aucun contact avec leurs professeurs, et je peux vous dire qu'ils sont réellement en souffrance. Alors là aussi, on a fait une demande spéciale auprès de nos élus de la jeunesse pour savoir si, au sein d'Auvers, nous avions des jeunes qui étaient en souffrance. Oui. Amélie, je te laisse la parole puisque nous l'avions évoqué. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Là, ça va? Plus fort? Là, c'est mieux? D'accord. Du coup, étant moi-même jeune, étudiante, etc., je me suis renseignée sur les numéros de téléphone, etc., et j'ai commencé à les faire tourner.
Donc au premier abord, premièrement avec mes groupes d'amis personnels, j'ai créé tout un site sur ça justement. Et en fait, le but, là, ça va être de le partager sur les pages Facebook, de partager les numéros de téléphone, de partager les sites, les lignes d'écoute, etc. Parce qu'il y a finalement beaucoup de choses pour aider, mais les gens ne le savent pas forcément. Parce que les numéros, si on ne les cherche pas, si on ne fait pas la démarche d'aller sur Google, on ne les aura pas. Donc voilà, ça c'est la démarche en ce moment. Et pour le reste, on aimerait bien aussi, c'est pas forcément sonder un petit peu mieux les étudiants. Donc moi, c'était mon travail de fin d'études, par exemple. Et voilà, donc c'est surtout passer par les numéros de téléphone, passer par les applications et surtout en parler sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. S'il vous plaît, je vous remercie pour votre intervention. J'aimerais compléter le fait qu'on le voit au travers de votre intervention, sur le PNR et l'intervention de la collègue sur les études auprès des étudiants. On voit là, on observe qu'il y a quand même, et votre intervention sur la partie CCAS et de ce qui est mis à la disposition des Auversois, on se rend compte que, mis à part des réseaux sociaux, voire des réseaux sociaux personnels, l'information n'est pas relayée par l'organe d'institution de communication qui est celui du site institutionnel de la mairie. Il serait peut-être bon que dans des périodes un peu particulières comme celle-ci, qu'un édito reprenne à la fois l'information relative à une particularité écologique, comme on le vit avec les crues, comme la situation de crise sanitaire, que l'organe d'institution soit le relais de la communication de la mairie, à des fins de tous. Il n'y a pas que la jeunesse qui a la praticité des réseaux sociaux, qui doit avoir un canal d'information qui lui est propre, mais tous les Auversois qui puissent bénéficier par un organe dont ils contribuent financièrement également à faire vivre, qu'il soit l'outil de tous pour disposer d'une information, quel que soit le domaine, et y compris sur tous les sujets dont on est en train de débattre ce soir. Vous savez, tous les supports de communication peuvent être améliorés, sans fin, en fait. Le MAG, je pense qu'il est pas mal quand même, notre magazine. Quand on voit ce qui se fait aussi dans d'autres villes, on est plutôt pas mauvais. Les réseaux, il y a tellement de différents réseaux. Les gens aussi, vous savez, faut respecter la liberté des gens. Les gens, ils vont pas obligatoirement sur le site de la ville, et il y en a qui veulent pas y aller parce que c'est politique et ça les saoule. Donc ils préfèrent d'autres réseaux qui tournent à Auvers. Il y en a plein. C'est très actif, les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faut un champ de liberté aussi pour aller diffuser l'information un peu partout. Mais effectivement, quand on est une collectivité, on doit être exemplaire sur l'information. Ça, je suis d'accord avec vous. On n'est peut-être pas bon sur le site de la ville. Oui, c'est vrai. On a encore à faire et on va s'y mettre. Oui, j'avais raison, le site de la ville, il peut s'améliorer. Ça, c'est vrai. Après, les réseaux sociaux, moi, je trouve qu'il faut que ce soit libre. Vous savez, vous avez des réseaux de jeunes. On a 2 jeunes dans l'équipe qui créent des réseaux de jeunes sur Auvers. C'est bien aussi d'avoir ça. Vous voyez, il ne faut pas tout canaliser. Voilà. Mais oui, c'est vrai que le site pourrait avoir des flash infos, des newsletters. Oui, carrément. À 100% d'accord avec vous. On va s'améliorer. Si vous permettez, j'aimerais intervenir sur un autre point également et conclure sur les interventions d'Alain. Quant au paragraphe de la page 10 concernant subventions et participation, le centre communal d'action sociale est doté d'une subvention de 40 000 €. Sauf erreur de ma part, il s'agit d'une subvention idoine à 2020, donc constant. Au regard d'une crise sanitaire, sociale et économique, n'aurait-il pas été important de prévoir de le doter d'un montant révisé sur la base d'une étude qui porterait sur des aides à certaines catégories d'Auversois? On l'a évoqué, des étudiants se prenant en charge, notamment pour leur hébergement, des demandeurs d'emploi, des travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas d'aide. Ce montant global de 40 000 € tient-il compte également de la capacité de la commune à pouvoir les accompagner dans cette crise? Merci. Si vous voulez, on a ce budget de base. Si on a une forte augmentation des demandes, on sait répondre, on sait être réactif. Mais on ne va pas dire, parce qu'il y a une crise, on va mettre 10 000 € en plus, s'il n'y a pas en face
une demande justifiée. Donc, si vous voulez, il y a un conseil d'administration qui se réunit régulièrement. S'il y a des demandes particulières avec Cécile, où elle nous dit « moi, j'ai un fort besoin parce que il y a des jeunes en besoin, comme on a vu des dossiers hier, etc. », bah, évidemment qu'on va être là, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais c'est pas mettre pour dire « ah bah tiens, on va faire un affichage politique parce que c'est la crise, on va mettre plus ». Bah, faut justifier les besoins aussi. Hein, aujourd'hui, les besoins, on a amené un apport humain, c'est-à-dire qu'on a créé des chaînes de solidarité, du téléphone, on a maintenu, Cécile a été très active aussi auprès du Secours populaire pour maintenir la distribution, aller chercher du poulet, des choses comme ça, pour dire qu'on va garder une qualité de service. Ça, c'est du concret, tous les jours, c'est de l'humain. Ça, c'est pas de l'argent, mais ça fait beaucoup aussi. Mais par contre, effectivement, s'il y a des temps où il faut être là, tout simplement, on sera là. Hein. On sera là. Permettait de faire cette suggestion au regard de certains budgets qui, dans des communes, puisque cette crise dure depuis 1 an, qui ont anticipé dans le cadre du budget 2021 ce type de situation. C'était à titre d'information. Oui, bah après, chacun fait ce qu'il veut, mais peut-être qu'ils avaient moins de gens actifs ou des bénévoles engagés ou des élus engagés sur le terrain qui ont donné de leur temps sans compter et puis qui ont aidé les gens aussi par eux-mêmes. Hein. Donc après, chacun gère comme il veut, mais on n'est pas bloqué sur quelque chose comme ça. Après, c'est l'affichage politique, moi ça m'intéresse pas. Alors, si je peux me permettre, Madame le maire, c'est juste que la première année, avec toutes les demandes que nous avons eues, n'a pas absorbé tout le budget, parce qu'en fin de compte, effectivement, on a l'impression que sur Auvers, il y a beaucoup de demandes, et il y en a, mais malgré tout, c'est pas spécialement des énormes demandes. Donc le budget était là, on l'a utilisé, on a fait des actions complémentaires bénévoles pour permettre aux gens d'être aidés. Et voilà, le budget n'a pas eu un besoin d'être fortement augmenté, puisqu'il en reste, nous en avions encore sous la main. Juste un petit complément, Monsieur Zimmermann, sur les chiffres de tout à l'heure, sur l'endettement par habitant, vous disiez qu'on était au-dessus de la strate, j'ai pas bien compris. Alors une chose qui est importante, d'ailleurs, c'est sur le nombre d'habitants. Nous, on est comptabilisé à 7000 habitants. Tout ce qui concerne la SRU, il nous compte sur 7000 habitants avec tant d'habitations principales. Donc on est sur une base de 7000 habitants. Alors je ne sais pas combien vous avez compté pour être autant. Vous êtes basé sur quel nombre? Alors je me suis basé sur les chiffres qui sont parus au niveau de la préfecture. De quand? De ces derniers temps. Et vous avez combien d'habitants? C'était, oui, je crois que c'était aux alentours des 7000. Je l'ai pas en tête ici. Bon, on verra ça, qu'on soit bien d'accord, qu'il n'y ait pas de confusion sur nos calculs et vos calculs. Ce ne sont pas des chiffres que j'ai calculés. Hein. Ce sont des chiffres que j'ai pris sur des délibérations qui ont été publiées très dernièrement. Hein. Ça a été publié il y a à peine 2 mois sur ces faits-là. Bon, on regardera, Monsieur Pinel, si vous voulez bien, parce qu'on tombe pas d'accord avec vos chiffres. J'aimerais bien comprendre. Bah, écoutez, moi j'ai recoupé Le Parisien, qui les avait publiés, oui, mais oulala, attention, et les Échos. Oui, ils avaient les mêmes prix. Il faut faire attention quand même. Les mêmes chiffres. On vérifiera quand même un petit peu plus minutieusement, si vous voulez bien. De toute façon, si c'est pas à l'habitant près, je suppose, mais ils font les calculs exactement de la même façon pour les autres communes. Donc le niveau de la strate est calculé exactement pareil aussi. Ouais, on ne tombe pas sur les mêmes chiffres. Donc on verra. Je crois qu'on a balayé des grands sujets. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. On n'aurait pas oublié quelque chose? Non? Je sais pas. Je pense pas. Dorothée, tu n'as rien à rajouter? Non. C'est bon pour toi? Ok, bah écoutez, on va prendre acte de ce débat d'orientation budgétaire. Merci à tous pour vos commentaires intéressants. Il y a toujours des choses à faire, à poursuivre, à développer, à améliorer. C'est le but en tout cas. Alors, on va passer à la délibération 2021. Donc, on prend acte, hein, tout simplement. Hein. Oui. Voilà. Je voulais simplement vous dire que je me proposais à vous envoyer ce dont je vous ai parlé par email, comme ça, vous auriez le texte. Oui, avec plaisir, avec plaisir.
Donc, la délibération 2021-022, donc c'est toujours Dorothée, tu vas autoriser le maire à engager et liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Voilà. Donc, vous m'entendez? Oui. Donc, le budget principal de l'année 2021 sera voté donc en mars 2021. Il est demandé, dans l'attente de ce budget, d'autoriser Madame le maire à engager, à liquider et à mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement. C'est donc la masse des crédits du budget de l'exercice précédent. Les dépenses totales de déduction faites de celles imputées au chapitre 16 et 18. De fait, le montant maximum des crédits accordés en investissement dans l'attente du vote du budget 2021 et leur affectation est le suivant. Les immobilisations incorporelles, donc le chapitre 20, pour 24 973 €. Les immobilisations corporelles, le chapitre 21, pour 500 562 €. Et les immobilisations en cours, chapitre 23, pour 237 413 €, soit un total de 762 948 €. Il est demandé donc au Conseil municipal d'Auvers-sur-Oise d'autoriser Madame le maire à engager et à exécuter les dépenses en investissement avant le vote du budget 2021 aux conditions exposées ci-dessus. Merci. Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. La délibération 2021-03, subvention communale aux associations. Martine Rovira. Bonsoir. Vous m'entendez là? Alors je m'excuse, j'ai un peu le nez bouché, je suis un peu malade. Donc comme vous le savez, la vie associative est une richesse pour notre ville. Elle participe à son dynamisme et contribue à créer le lien social entre ses habitants. Alors seule une association qui est déclarée, évidemment, peut recevoir des sommes d'argent appelées subventions directes de la part de l'État, la collectivité territoriale et d'établissements publics. Ces sommes aident l'association à mener ses projets. Alors, je vais vous résumer. Au niveau de la ville, il faut savoir que les subventions indirectes sont quand même estimées à plus de 500 000 €, que vous avez pu observer aussi dans le DOB de Dorothea, qui a aussi été prévu plus de 70 000 € pour le terrain de football, pour l'engazonnement, hein, c'est ça? Ouais, les remises aux normes pour qu'ils puissent prévoir des matchs selon les normes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on prête aussi, on met à disposition les salles, les bâtiments, la maison de l'île, les écoles, enfin énormément, on soutient subventions indirectes. Alors il faut savoir qu'aussi il y a l'entretien du parc des sports, de la maison de l'île, des gymnases, et il a été créé un bureau associatif où de nombreuses associations, à l'heure actuelle, nous communiquent pas uniquement par mail, mais se déplacer aussi auprès de services associatifs. Alors, il m'est réservé aussi une réserve. À quoi sert cette réserve? L'année dernière, elle a servi à 4 actions. À l'USA, pour 500 €, à VO Judo, pour 210 €, au Vert Jazz, 302 €, au Club de Philatélie, de 400 €. Le montant des subventions communales aux associations et établissements publics est déterminé annuellement par l'Assemblée délibérante. Il est rappelé qu'un élu qui siège au sein du conseil municipal et qui est membre des associations listées dans le tableau annexé ne doit pas prendre part au vote de la subvention de l'association pour lesquelles il est membre. Alors j'ai eu de nombreuses demandes, comme quoi il fallait que je détaille, car vous savez très bien qu'on est enregistré et qu'il y a de nombreux présidents qui attendent la réponse par rapport à leurs dossiers qui nous ont été présentés. Donc je vais me permettre de vous lire, comme chaque année,
la liste des associations recevant des subventions pour l'année 2021. 95 décibels, 200 €. Adage, 1500. Adélie, 300. Advocar, une subvention de 50. Alors on danse, nouvelle association, suite à Agathe qui a disparu et qui a été scindée en 2 autres associations. Donc Alors on danse, 500 €. Amicale des anciens combattants, 100 €. Amicale des sapeurs-pompiers, 250. Amicale du personnel, 7005. ANR Auvergne-Nature Randonnée, 450. Absao Paintball, 500. Aquaform, 500. Association sportive d'Aubigny, 500. Auvergne Animation. Vous allez me dire, ils ont eu 25 000 € l'année dernière et cette année, 0. Eh bien, vous savez très bien que, vu le contexte, réaliser la fête de la ville, réaliser de nombreuses manifestations, c'est un peu compromis. Donc, pour le moment, comme il leur reste de l'argent, car on n'a pas pu faire la fête de la ville et d'autres manifestations, ayant assez d'argent au sein de leurs finances, donc pour cette année, 0. Auvergne Athletics, 4 000. Auvergne Basket Club, 2005. Auvergne Jazz, 11 400. Auvergne Tennis de table, 1200. Auversion Rythme, 1100. Badminton de Bordeloise, 200. Botanique et Fac, 100. Boxe française de la Vallée de l'Oise, 300. Le Club des aînés, 5 890. Le comité de jumelage, 3 500. Le comité d'entente des anciens combattants, 600. Et vous avez les 4 coopératives. La coopérative, je rappelle que les coopératives reçoivent une subvention qui est calculée par 17 € par enfant. Donc la coopérative des aulnais maternels, c'est 2074. Coopérative aulnais primaire, 2159. Coopérative Chaponval, 2108. Et coopérative Vavasseur, 7484, car il est rajouté à leur effectif 1500 € pour réaliser un projet, et un projet forcément pédagogique à l'heure actuelle, qui nous sera soumis, et pour les aider, donc, et ça tourne tous les ans. Donc cette année, c'est Vavasseur, et l'année prochaine, on refait soit Chapoval, Zoné. Je regarderai exactement avec Sabina quel était l'ordre qui a été établi. Couture et papote, 400. CPA Culture Physique Auversoise, 2000. Destination Amérique, 350. FB2M Handball, 2007. La FNACA, 600. FC Auvergne Football, 11 000. Forme et couleurs, 500. GSA Gymnastique Sportive, 8 500. Jusqu'à la mort, j'accompagne la vie, 100. Le Bottin d'Auvergne-sur-Oise, 2000. Les Amis du Musée, 1000. Les Matachines, 3000. Les Voix d'Auvergne, 300. L'OMS, 600. La Philatélie, 200. Prévention routière, 100. Rando vert, 250. Scout et Guide de France, 300. Le Secours populaire, 3000. Le Société historique et archéologique, 200. Terre et création, 300. USA, 700. UCEP Vavasseur, 2000. USA Volleyball, 700. Val d'Oise Ukulélé Social Club, 100. Val d'Oise Aviron, 200. Vie Libre, 200. VOU Judo, 12 000. Et le CCAS, comme il a été notifié auparavant, 40 000. Et nous avons une réserve de 6 010, la même réserve que l'année dernière. Voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal de fixer le montant des subventions aux associations et établissements publics pour l'année 2020, comme indiqué le tableau annexe
à la présentation et de dire que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021. Merci Martine. Donc subventions maintenues, certaines augmentées aussi selon les demandes, bien évidemment. Et comme tu nous l'as expliqué, Auvergne Animation, donc avec un crédit, enfin un compte en banque bien rempli, donc pas de subvention cette année. Voilà. Y a-t-il peut-être des questions? Oui. Oui, merci. Je m'étonne de ne pas voir apparaître des associations qui jusqu'ici recevaient des subventions. Je pense par exemple à AES, au Festival d'Auvergne, et j'en oublie peut-être d'autres encore. Je n'ai pas pu faire la liste complète à ce sujet-là. Alors ça, Monsieur Zimmermann, c'est plus trop des sujets d'actualité, mais je vais vous répondre quand même. Donc le Festival d'Auvergne, on ne donne plus de subventions parce qu'ils avaient quand même une valorisation qui était faite par l'utilisation des locaux, etc. Et il y a une forte analyse des comptes aussi de la part des élus qui fait qu'on a préféré poursuivre notre collaboration avec eux sur des projets spécifiques. Donc il n'y aura plus les 35 000 euros de subventions par an qui tombaient tous les ans comme ça. Attends. Mais maintenant, c'est sur des projets. Je peux rajouter quelque chose. Oui, je t'en prie. Cette année, le festival ne nous a pas fait de demande de subvention. Ah, en plus, c'est dommage. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait convenu du coup. Donc on attend les projets qu'on pourrait faire ensemble et puis après on verra. Quant à AES, AES, ça fait bien longtemps qu'on donne plus de subventions à AES, ça fait quelques années maintenant, parce que il y avait une analyse des comptes à l'époque où ils avaient aussi un compte avec pas mal d'argent dessus, je me rappelle plus en mémoire, Dorothée, 80 000, combien 98 000 euros. Donc, quand il y a une subvention qui a autant de trésor, je pense qu'elle n'a pas de besoin de subvention. Et puis, c'est même plus le sujet actuellement, puisqu'on est en contentieux avec cette association qui utilise des locaux insalubres illégalement. Donc, il y a un avis d'expulsion sur le bâtiment qui engage la responsabilité du président qui continue à recevoir du public dans un local qui n'est pas aux normes et qui devrait être fermé avec un arrêté municipal. Donc c'est extrêmement grave. Donc on ne va pas non plus donner des subventions à une association avec laquelle la ville est en contentieux et utilise des locaux municipaux illégalement. Voilà pour répondre à votre question plus précisément. Alors, on va passer au vote de ces délibérations. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a abstention? Très bien. C'est bien dommage pour toutes les associations d'Auvergne qui nous regardent. Donc, abstention de l'opposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, on va continuer toujours avec Martine parce que tu as une demande exceptionnelle d'une association APSAO. Donc, la 2021-04. Quoi? Tu avais Ah, dit... pardon. Ah oui, pardon. Abel, excuse-moi. Oh, je suis désolée. Vas-y, Abel. Étant donné que c'est rattaché au sport... Je sais pas Oui, si bien oui. sûr. Oui, il n'y a pas de... Subvention au profit de l'association APSAO. L'APSAO est une association de paintball sportif qui a pour vocation de développer et d'enseigner la pratique du paintball sportif. Elle souhaite investir dans une cage gonflable de dimension 20 mètres de long sur 10 mètres de large de la marque Sup Airball. Cet équipement leur permettrait de s'entraîner à l'extérieur avec des jeunes adhérents du club, notamment les samedis après-midi au parc de sport, et de proposer des activités hors paintball également au service des jeunesses de la ville pendant les congés ou les week-ends. Madame le maire propose de verser à l'association une subvention exceptionnelle de 1 000 € qui correspond à l'achat de cette structure gonflable. Celle-ci est financée sur la réserve pour projet de subvention aux associations prévues au budget 2021. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'Auvergne-sur-Oise d'accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 € sur l'exercice 2021 à l'association APSAO Paintball. Merci, Abel. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. La 2021-05, toujours une subvention exceptionnelle, mais pour l'association Le Bottin, présentée par Christophe Mézières. Bonsoir. Donc, cette subvention concerne l'association Le Bottin pour l'achat de berres.
Alors, BER, c'est en fait les quilles qui sont destinées à supporter le bateau lorsqu'il est hors d'eau pour faire son entretien. Et alors, c'est un mot qui est tout à fait marrant au passage parce qu'il nous vient du vieux gaulois avant le berceau. Et le berceau est arrivé ensuite, parce qu'il est associé à l'action de se balancer. Mais bon, donc c'est un très vieux mot. Voilà. Donc ce matériel permet d'assurer leur sécurité et un travail plus aisé pour y poser le bateau et réaliser le calfatage complet de la coque. Madame le maire propose de verser à l'association une subvention exceptionnelle de 700 €. Celle-ci est financée sur la réserve pour projet des subventions aux associations prévues au budget 2021. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'Auvers-sur-Oise d'accorder une subvention exceptionnelle de 700 € sur l'exercice 2021 à l'association Le Bottin d'Auvers-sur-Oise. Merci beaucoup. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. La 2021-06, toujours une subvention exceptionnelle, mais alors là, c'est une association engagée particulièrement auprès des enfants pour la maltraitance. Donc ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je vais demander à Cécile qu'elle nous le présente. L'association s'appelle Les Maltraitances, moi j'en parle. C'est une association qui met en place des actions de prévention et de terrain afin de sensibiliser les enfants et le public aux maltraitances infantiles. Lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre 2020, Madame le maire a souhaité organiser une journée de sensibilisation autour de la maltraitance dans toutes les écoles de la ville pour les élèves du CE2 au CM2. D'autres journées de sensibilisation seront organisées dans les écoles de la communauté de communes Sausseron Impressionniste. Madame le maire propose à l'association une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Celle-ci est financée sur la réserve pour projet des subventions aux associations prévues au budget 2001. Par conséquent, il vous est demandé de voter pour d'accorder cette subvention exceptionnelle de 1 000 € à cette association, Les Maltraitances. Moi, j'en parle. Merci. Oui. En tout cas, c'est une belle association qui sont venues dans les écoles d'Auvers. On a fait du CE2 au CM2. Elles ont vu à peu près 330 enfants. Et c'était très intéressant de voir comment les enfants réagissent. Moi, j'avais peur, en fait, parce que c'est vrai, quand on parle de violence, c'est toujours gênant à dire des mots comme ça. Et c'est vrai que c'était amené vraiment avec comment je pourrais dire, moi, quelque chose de naturel où les enfants répondent naturellement et finalement, ils se sentaient quand même à l'aise. Et moi, je me sentais mal pour eux et finalement, c'était très fluide. Et je pense que c'est important. Il faudrait faire ça dans toutes les écoles de France et plus régulièrement parce que quand on pense, j'imagine même pas que, j'espère pas, je touche du bois, mais que d'après les statistiques, si j'ai bien suivi et bien écouté, c'est entre 2 ou 3 enfants par classe qui pourraient éventuellement, peut-être que être maltraités, c'est épouvantable. Et quand je regarde les enfants d'Auvers, je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment informer les enfants. Et ce qui était important, c'est de leur dire qu'ils ont le droit de parler, juste parler. Alors c'est vrai que ça paraît simple, mais je pense que voilà, si on peut faire des choses pour ça, c'est bien, il faut le faire. C'est super important. Vous voulez dire quelque chose, Madame Estival? Je sais pas comment ça marche. Vous m'entendez là? Oui. Oui, je voulais. Bon, oui. Et de toute façon, il faut le faire dans toutes les classes. Ça, c'est certain. D'après mon expérience. On vous entend pas. Par contre, il faut mettre plus fort. Là? Ouais. Allô? Oui, c'est bien là. Très bien. Parfait. Alors, c'est un sujet de toujours, que dans mon expérience professionnelle, j'ai rencontré plus que régulièrement. Simplement, je voulais vous demander des précisions puisque la journée a eu lieu. J'ai vu que cette association qui est relativement, assez nouvelle, de quelques mois, alors leur programme d'intervention, il y a 2 choses où je voulais vous interroger. C'est sur ce qu'ils appellent le toucher bienveillant, parce qu'il n'y a pas d'explication.
et l'initiation à la méditation. Le toucher bienveillant, vous pouvez imaginer pourquoi je vous interroge concernant certains enfants qui peuvent être meurtris dans leur corps et qui n'en ont pas encore parlé et qui peuvent être confrontés comme ça dans ces journées à des choses qui peuvent susciter des crises d'angoisse. Donc je voulais vous demander si vous aviez, si vous pouviez m'expliquer comment ça se passait. Et initiation à la méditation entre la philosophie et les religions, voilà, ça se balade entre les deux, ce concept. Donc, je voulais savoir à quoi ça correspondait. Et alors, une troisième remarque que je fais, c'est que, à part une masseuse, dans les formateurs, bon, c'est très bien qu'il y ait des comédiens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire, se jouer pour les enfants avec des artistes. Par contre, j'étais étonnée qu'à part une masseuse, il n'y ait pas de cliniciens, de personnes qui peuvent être justement observateurs au cas où il se passerait quelque chose dans ces journées d'intervention. Voilà. Alors, nous, les ateliers, moi j'ai fait tous les ateliers avec elle parce que je voulais voir justement, hein, parce que déjà je voulais voir et surveiller aussi, puisque cette association, je ne les connais pas personnellement, donc j'ai entendu de bons retours sur l'association, mais je les accompagnais tout le temps, toute la journée, je les suivais partout. Ce qui s'est passé, alors quand on allait dans les classes, en fait, elles interrogeaient les enfants pour savoir déjà ce que c'était que les droits internationaux de l'enfant, ce que c'était. Donc les enfants ne savaient pas mieux que ça, mais c'était surtout qu'est-ce que la violence, combien il y a de sortes de violences. Voilà. Connaissez-vous le nombre de violences? Donc il y a la violence verbale, il y a la violence des coups, sexuels aussi, etc. Donc là, les enfants, par contre, ils sont bien informés et je pense que dans toutes les classes, ils ont répondu aux 4 types de violences. Tous. Moi, j'étais quand même assez surprise parce que finalement, les enfants sont quand même informés. Après, ça n'allait pas plus loin. C'est-à-dire que dans ce genre d'atelier, normalement, il faut l'infirmière scolaire qui est en retrait, qui accompagne les personnes, on le refera. Hein. Là, ils sont venus, mais on le refera parce que je voudrais développer sur la communauté de communes. Il y a une infirmière scolaire qui accompagne donc ces échanges. Les échanges sont des temps un peu plus longs, puisque là, on allait juste sur l'information pour faire connaître l'association, où on a laissé le numéro d'appel en urgence que les enfants connaissaient quasiment tous. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut un petit peu plus approfondir. Et pour que ça porte ses fruits, il faut que l'infirmière soit en retrait et qu'elle puisse, par des réactions, par le fait que les enfants posent beaucoup de questions ou par des gestes, repérer des enfants et attendre que ces enfants reviennent voir l'institutrice. C'est pas sur le premier échange qu'on peut voir des choses. Il faut que l'enfant prenne une sorte de confiance par sa maîtresse, parce qu'il y a plusieurs moyens de communication sur un enfant qui est enfermé dans ce genre de problème. Donc il faut trouver des moments de confiance, et c'est ce que les bénévoles expliquaient aussi. C'est quoi? Ça peut être un ami, ça peut être un parent aussi, mais ça peut être aussi une institutrice ou une infirmière scolaire ou des choses comme ça. Vous voyez, c'était d'ouvrir des champs. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait, c'est tout ce que j'ai vécu. Après, ce que vous me dites, la méditation, là, moi, j'en ai pas entendu parler, les massages non plus. Après, il faut revoir ces personnes, si on développe ça sur la communauté de communes, refaire une petite réunion, peut-être plus précisément, pour voir un peu. Moi aussi, ça m'intéresse de voir quand ils font des ateliers plus longs, jusqu'où ils vont. Voilà, ça, j'aimerais bien. Ça m'intéresse aussi. Hein. Là, c'était vraiment... vous vous rendez compte que c'est, je sais pas, c'est tellement important. C'est pas sur 1 heure qu'on a fait par classe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est de l'information. Voilà. C'est juste ça. Hein. Moi, je voudrais ajouter quelques mots. J'entends bien votre crainte sous-jacente par rapport à des interventions comme ça extérieures sur des questions aussi délicates. Il est bien évident que au niveau des écoles, il y a quand même un directeur, une directrice. On n'entre pas qui veut, surtout pour ce type, je veux dire, d'événements, de présentation. Et comme le dit Madame le maire, c'est vraiment des ateliers d'information. Il n'est pas question après d'avoir, une attitude clinicienne par rapport à cette question qui est tellement délicate. Il faut vraiment des professionnels. Maintenant, l'information, c'est important aussi.
On sait bien que dans le contexte actuel, avec cette crise sanitaire, qu'il se passe des choses dans les foyers. Et c'est important que les enfants aussi aient conscience de pouvoir libérer la parole. Alors, libérer la parole auprès de professionnels, je suis entièrement d'accord avec vous. Ah oui, oui. Moi, Madame le maire le sait, moi, je regarde avec beaucoup d'attention tous les contacts qu'on peut avoir, les gens qui veulent intervenir, associations. Et on a quand même des cellules au niveau de l'éducation nationale qui sont très attentives aux dérives sectaires. J'emploie ce terme, hein, il est fort. On n'entre pas qui veut dans nos écoles. Ça, c'est important. Oui, surtout, bien sûr. Et puis, donc justement, je suis ravie parce que la présidente de l'association a rencontré le président de l'Union des maires du Val d'Oise aujourd'hui. Et finalement, ils vont déployer l'information, parce que c'est beaucoup d'informations, comme tu dis, hein, ils ne sont pas là pour soigner, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais au moins d'informer, moi je trouve que si déjà on peut informer, c'est déjà ça, quoi. Et je pense que c'est surtout leur rôle. Hein. Oui, c'était une question parce que oui. Je voulais savoir par rapport au programme que j'avais lu sur leur site, à quel niveau ils étaient intervenus, hein, bien sûr. Oui, c'est celui-ci, voilà. Mais voilà, il peut se passer des choses. Vous savez, un enfant maltraité, il va quand même protéger, d'abord, bien sûr. Il est en conflit de loyauté, bien sûr. Et il va protéger le parent ou l'ami de la famille. Oui, mais bien sûr. Donc, par contre, s'il y a quelqu'un d'étranger qui arrive et qui peut lui proposer des comme ça, c'était l'histoire du toucher bienveillant, sans le savoir, on peut faire flamber quelque chose. Là, c'est quelqu'un d'étranger qui arrive, voilà. C'est dans cette situation-là. Bien sûr qu'il y a l'information et le reste. Je suis d'accord avec vous. Ça suffit. Mais apparemment, c'est pas le programme qui est affiché sur leur site qui a été mis en place à la journée. Hein, après, s'ils ont un cadre général d'action, oui. Après, on définit ce que nous, on veut, si on veut développer dans une collectivité. Hein. D'accord. Enfin... Ça, c'est mon avis. Après... Ok, d'accord. Voilà. Mais vous voyez, ce genre d'information, c'est une plaquette, c'est deux, trois mots. C'est pas fou. Mais je pense que ça devrait faire partie d'un programme d'enseignement, Sabina. Ça devrait être dans toutes les écoles, quoi. Je ne comprends pas. En fait, l'éducation nationale fait son travail. Hein. Là, je vais un peu faire de la militante. Il y a quand même des personnels de santé. Après, effectivement, il y a des cas qui sont vraiment particuliers. On en entend parler un peu trop souvent ces temps-ci dans les médias. C'est vrai que la détection des problématiques qu'il peut y avoir de violence à l'intérieur de foyers, les professeurs des écoles, les équipes encadrantes sont formés à cela. Hein. Ils peuvent se faire référer. Alors après, le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'infirmières et de médecins scolaires dans les écoles, hein, puisqu'ils se partagent sur plusieurs établissements. Mais en tous les cas, l'idée de pouvoir faire intervenir une association comme ça, simplement pour, d'un petit coup de plume, ouvrir les choses, ça peut peut-être libérer la parole. Hein. On n'a pas de certitude, hein, c'est vrai, parce que c'est quand même particulier. Mais pour autant, l'école fait quand même son travail. Je n'ai pas dit ça. Hein. Si je peux juste, moi, rajouter un petit quelque chose dans cette idée-là, qui est vraiment super d'avoir des associations comme ça et de vouloir le faire au sein de toutes les écoles. C'est au-delà du côté surveillance, infirmière et tout ça, qui sont là pour essayer de voir tout ce qui se passe dans les enfants. Il y a aussi ce qui est intéressant à travers de ces associations, c'est d'apporter quelque chose de ludique aux enfants qui sont en écoute et de leur expliquer tous les problèmes qui existent. Et du coup, entre eux, ils en parlent. Et certains enfants peuvent en parler à un autre en disant « Mais pourquoi tu ne restes pas comme ça ?» Et du coup, entre eux aussi, c'est intéressant et non pas qu'au niveau médical. Voilà. Donc oui, je pense que c'est à faire dans toutes les écoles.